C'est un tournant juridique inédit, j'allais dire, dans la politique ivoirienne. En choisissant donc Londres pour intenter une action en diffamation, Thiam sort donc du cadre national où les procédures judiciaires sont souvent instrumentalisées, politisées. Le recours donc aux préactions protocole britannique illustre une stratégie juridique méticuleuse et internationale en exploitant, Jérémy, la rigueur donc, des tribunaux anglais et en matière donc, de diffamation. Alors, les tribunaux anglais ne s'amusent pas. Et bien sûr, les propos ont été tenus à Londres. Donc, ne venez pas me dire, ah oui, pourquoi on ne va pas à Abidjan? On va aller à Abidjan pour qui? Pour aller voir qui est le procureur Breman? Ah, mais le procureur Breman, naturellement, vous allez voir le procureur Breman va directement lancer. Pour lui, il dit qu'il ne peut pas poursuivre des ministres. Il a été clair. Oui, les propos ont été tenus à Londres. Vous comprenez? Donc Londres, qui ne badine pas en matière donc, de diffamation, va se pencher sur ça. Et que les gens demandent des sanctions fortes. Yallah. S'ils sont dans le collimateur de termes qui les attrape, qui les broie, il est dit en 2 semaines. Juridiquement, je vais dire. Cette initiative est rare pour un homme politique ivoirien et pourrait donc créer donc un précédent lourd, j'allais dire conséquences pour la communication donc officielle donc du régime. Il a donc des ministres, si c'est prouvé, ils sont devenus donc des menteurs, des usurpateurs et des calomnieurs. Si, bien sûr, c'est prouvé, je dis bien, si c'est prouvé. Un geste politique fort à 2 semaines, disons à 10 jours des élections donc présidentielles. À quelques jours donc du scrutin donc présidentiel, 10 jours, disons, M. Thiam riposte frontalement aux attaques personnelles. Ah oui, ils sont à Abidjan, dit, oui, 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 nous on s'en fout, nous on s'en gagne, oui, oui, tout se passe à Abidjan, hein, nous on s'en gagne. Non, vous savez, au niveau donc de la justice, beaucoup de personnes savent, on ne s'en gagne pas dans cette situation. Vous comprenez? On ne s'en gagne pas quand vous êtes ministre. On ne s'en gagne pas. Quand on vous dit que vous êtes un menteur, un usurpateur, un diffamateur, non, on ne s'en gagne pas. Vous comprenez? Voilà. Thiam donc riposte Rami frontalement donc aux attaques personnelles. Donc cette action place donc ses adversaires face à une double pression à l'intérieur en exposant donc leur stratégie donc de dénigrement systématique. N'oubliez pas que Johnny Patoko nous a dit hein, qu'on me payait pour dénigrer Thiam. On me payait pour dénigrer Thiam et dénigrer Laurent Gbagbo. Ah, maintenant qu'ils ne peuvent plus maintenant voir Johnny Pacheco, eux-mêmes décident donc de passer à l'action pour aller dénigrer Thiam. Vous comprenez? Puisqu'ils ne peuvent plus avoir Johnny Pacheco. Voilà, ils ne peuvent plus avoir Johnny Pacheco. Hein? Voilà, donc il faudrait maintenant qu'ils partent eux-mêmes aller dénigrer Thiam. Oui, on doit sortir donc les deux ministrons. Hein, Harms. Et puis l'autre Touré qui lui n'aime pas même voir les baoulés devant lui. Ah, c'est clair. Hein? Oui, 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 Thiam est baoulé. Ah oui, Thiam parle le baoulé. Donc c'est normal, c'est pas normal. Dans ce pays, on ne doit pas parler le baoulé. Ah oui, Thiam baoulé. Le PDCI est un parti baoulé. Ouais, oui, ça c'est un ministre du gouvernement de M. Ouattara. Voilà, donc c'est-à-dire cette stratégie, euh, la stratégie donc de dénigrement, hein, et puis ensuite à l'extérieur, en mettant donc en jeu donc, leur crédibilité devant donc, la juridiction internationale ou bien étrangère. Dorénavant, s'ils sont reconnus coupables, tous ceux qui diront seront obligés de prêter attention. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus de crédibilité, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des menteurs une fois que vous êtes condamnés. Elle envoie donc également donc, un signal donc, de fermeté à ses soutiens, notamment dans la diaspora et donc dans le milieu économique, en montrant qu'il ne laissera donc pas donc des accusations graves entacher donc sa candidature, sa crédibilité. C'est une très bonne chose. Where have we been? Oh, on attendait cela depuis longtemps, vous comprenez? Parce qu'il n'hésite pas du tout à mettre les militants du PDCI en prison. Vous savez, le cas même le plus emblématique, ce sont les jeunes du PDCI qui ont dit, qui ont fait une vidéo pour dire oui, apprêtez-vous, soyons prêts. Ah oui, on a arrêté ces personnes-là pour tentative, donc, si vous voulez, donc, d'intimidation ou bien de rébellion. Aujourd'hui, ils se croupissent encore en prison. Ils sont au moins 4 jeunes de PDCI qui sont en prison. C'est une bataille d'image sur la scène internationale. On ne peut pas venir accuser des gens parce que c'est des gens qui aiment flirter tellement avec la rébellion, avec tellement les coups d'État, qu'ils peuvent accuser tout le monde de faire un coup d'État parce que, vous savez, la rébellion en Côte d'Ivoire, c'est devenu tellement banal. Ah oui, les rebelles sont aujourd'hui récompensés donc dans nos administrations, ils sont partout. Donc pour eux, là, oui, la rébellion, là, c'est devenu tellement normal.
Vous comprenez? Les coups d'État, c'est devenu tellement normal dans leur bouche. Ils peuvent aller s'asseoir et accuser tout le monde de faire des rébellions, de faire donc des coups d'État. Ah, ils ne savent pas que dans un pays développé, ce sont donc des thèmes qui ont une connotation très, très, très grave, surtout quand vous êtes un homme politique. Donc, on va permettre à ces personnes-là d'aller s'exprimer, d'aller s'expliquer et d'apporter encore des preuves de leurs accusations aussi graves. Il y a l'affaire donc se déroule donc à Chatham House, lieu hautement donc symbolique de la diplomatie et des think tanks occidentaux. Ils ont choisi ce coin-là pour aller dénigrer Thiam. Les accusations ont été donc émises on the record, c'est ça, ça a été, on peut le dire, hein, c'est donc on the record devant donc des diplomates, des experts, donnant donc à la polémique une dimension donc internationale. Ils sont allés jusqu'à dénigrer Thiam devant tout le monde, devant donc les diplomates. Non, c'est des choses qu'on ne peut plus laisser. Ils sont allés donc salir Thiam. Ils sont allés salir Thiam. Thiam, figure mondiale. Thiam a percé au niveau donc de Londres. À Londres, son nom est partout. Il est connu pour son intégrité. Il est connu pour son travail. Il n'est pas connu parce qu'il est ministre, parce qu'il est du Nord, ou on l'emmène pour être du Nord. Mais non, il est connu pour son travail. Et c'est là-bas qu'ils sont allés dénigrer Thiam. Ils sont allés l'humilier. Ils veulent finir avec lui totalement. Thiam, figure mondiale connue, ancien patron de Crédit Suisse et autres, protège ici donc sa réputation auprès donc de l'élite politique, économique et médiatique britannique. Il ne doit pas laisser ça passer. L'enjeu donc dépasse donc la simple querelle internationale. Ils vont jusqu'au cœur du système pour tenter donc de nuire, tiens, de le salir, de le vilipender. Voilà des gens qui n'ont pas du tout même le tiers même du parcours de Thiam, pour ne pas dire le dixième du parcours de Thiam, qui osent aller où il a fait ses preuves, le dénigrer, mentir et le salir. Il faut le faire. Ils ont le courage de le faire. Ah oui, et Thiam doit riposter de façon donc très, très, très dure. S'il a la possibilité de le crash politiquement, judiciairement, il faut les crasher. Yeah. L'enjeu donc dépasse, ses amis, donc une simple querelle internationale, une querelle nationale. Il s'agit donc de sa crédibilité, d'un potentiel futur président et même, c'est-à-dire qu'ils sont allés le salir devant ses partenaires internationaux. Il faut avoir le culot, mentir sur lui de faire des rébellions. Quelqu'un qui a été victime d'une rébellion au moment où il est en train de développer la Côte d'Ivoire avec les 12 trafics de développement d'Afrique. Vous êtes venu faire le coup d'État. Il part du pays. C'est vous aujourd'hui, vous allez l'accuser aussi de faire le coup d'État. Parce qu'il y a eu une insurrection. On est où là? C'est l'hôpital qui se moque bien de la charité. On l'accuse d'avoir fait du faux pour être sur la liste électorale. On peut aussi mentir jusqu'à ce point. Voilà Thiam qui est là, qui est en train de donc ici là, à la procédure uniquement pour avoir donc ses papiers. Il a aussi entouré aujourd'hui donc de l'ambassadeur et puis de M. Isiaka qui est donc chargé donc des Ivoiriens donc de l'étranger. C'est devant tout ce monde-là. Hein, devant tout ce monde-là. Après maintenant, voilà l'ambassadeur qui est tout heureux, tout heureux donc de recevoir donc Thiam. Ils vont jusqu'à mentir sur lui. Des gros menteurs. Vous comprenez? Non, Thiam ne devait pas laisser ça passer. Il a trop laissé passer beaucoup de choses là. Face aux accusations, maintenant, il faut me donner la possibilité à ces personnes de prouver. Il y a un choc frontal dans la communication politique. Il y a les propos donc, du ministre traduisent donc une offensive ciblée de la part donc, du camp de Ouattara visant à disqualifier Thiam sur deux angles sensibles. La légalité et sa candidature et sa loyauté envers donc l'État. Il voulait aller le salir, le croche, le salir, l'humilier devant la haute élite de Londres, où il a fait donc ses preuves, où il a fait donc ses marques. Il y a, en les poursuivant donc à Londres,
Thiam donc inverse donc le rapport de force. Ce sont donc désormais donc des membres du gouvernement qui devront donc répondre devant donc la juridiction étrangère, risquant donc une condamnation qui entacherait donc leur image personnelle, hein. Si c'est des gens qui ont eu une image personnelle, même d'ailleurs, ou bien s'ils savent ce que c'est qu'une image. Bon, ceux-là devant Thiam, là, ils sont qui? Ceux-là, on salue leur image, là, ils sont qui même, vous comprenez? Entacherait quand même, au moins, là, l'image qu'ils ont, s'ils ont encore l'image, celle aussi donc du régime et surtout donc de M. Ouattara. Parce qu'en réalité, c'est une action bien coordonnée, ciblée. Vous comprenez? Voilà la situation dans laquelle nous sommes, ladies and gentlemen. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Il y a, il y a, ce qu'on le dit, c'est great move. Cette affaire, cher ami, marque donc une escalade juridique et politique dans la campagne présidentielle. Elle révèle, cher ami, donc la stratégie, j'allais dire, dual, j'allais dire, de M. Thiam, affronter donc le pouvoir ivoirien sur le terrain politique interne, tout en mobilisant donc les leviers juridiques, hein, et j'allais dire, disons, on peut parler, donc, je crois, c'est l'expression, c'est réputationnel. Je pense, oui, réputationnel, c'est ça, international. Oui, je pense que c'est l'expression. Si donc la plainte est effectivement déposée à Londres, elle pourrait donc devenir un dossier sensible pour Abidjan, notamment vis-à-vis donc des chancelleries étrangères et donc des barrières de fonds internationaux qui observent donc déjà avec inquiétude la crispation donc politique à la veille du scrutin. On fait tout, on va mentir, on peut salir pour salir. Ah oui, nous sommes dans la boue, toi tu es tellement au-dessus, il faudrait qu'on te ramène dans la boue, dans notre gîte habituel. Comment toi tu es au piédestal, comment tout le monde t'aime comme ça. Alors pourquoi les gens doivent t'aimer? Et nous sommes dans la boue, on doit te ramener dans la boue comme nous. Voilà, voilà ce qu'on veut faire. Sali Thiam, Sali Thiam. Parce qu'il a fait quoi? Il a osé être candidat à une élection présidentielle, il faut le salir, il faut le détruire, il faut le crush. Yeah, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils ont essayé de l'humilier au niveau sur le plan ivoirien en disant qu'il n'est pas ivoirien, et le plan national en disant qu'il n'est pas ivoirien. Ils veulent aller maintenant à l'international pour aller encore l'humilier. Non, ça, il faut le faire. On reviendra tout à l'heure avec face à l'arrogance que nos hommes ont. Vous comprenez? Ça devient une arrogance. Je me demande pourquoi depuis longtemps Thiam n'a pas agi. Peut-être qu'il attendait le bon moment. Et ils sont allés directement. Les propos n'ont pas été tenus donc à Abidjan. Les propos n'ont pas été tenus à Abidjan, ladies and gentlemen. Les propos, Thiam les attendait. Il les attendait qu'ils allaient faire l'erreur. Et ils sont allés à Londres. Et ils attaquent Thiam à Londres. Un pays où on ne badine pas avec la diffamation. Et là, échec. Matt, vous présentez des excuses publiques. Vous demandez pardon pour vos mensonges. Ou bien la justice britannique, nous allons saisir cette justice britannique pour relever vos mensonges et vos crashs. Ils sont tombés dans le filet d'Ampletiam. Vous savez, au niveau donc de la case, on trouve que ça, ce n'est rien. Yeah, that's nothing. Mais that's a big deal. That's a big deal. Puisqu'en Côte d'Ivoire, on ne considère pas la justice. Quand tu es RHTP, tu as une immunité, tu es protégé, tu peux tout faire. Le procureur Brahman peut te protéger. Ah oui, mais quand tu es un opposant, même quand tu dis Mossi, ou bien même quand tu dis étranger, ah oui, tu es poursuivi par le procureur. Même quand tu dis attendez, apprêtez-vous, ah oui, tu es poursuivi par le procureur. Même quand tu es devant ta porte, tu es prêt à manifester, ah oui, tu es poursuivi par le procureur. Yeah, this is what's going on in this country. Est-ce que nous avons laissé ça passer, les gentlemen? Mais non. Il s'agit de votre pays. Il s'agit de notre pays, les gentlemen. On ne doit plus laisser ça passer. Non, ce quatrième mandat-là, si vous fermez les yeux, vous laissez Ouattara prendre ce quatrième mandat, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Il a 83, 84 ans. Lui-même, il a dit qu'on ne peut plus gérer un pays quand on a dépassé 75 ans. Donc, ce sont des gens autour de lui, des incapables, hein. C'est ceux-là qui vont diriger donc la Côte d'Ivoire, vont décider de votre avenir. Vous comprenez?
Et si vous ne faites pas attention, ce qui est en train donc de se placer contre vous, que vous me suivez, les gentlemen, je ne vous demande pas seulement de prendre au comptant ce que je suis en train de dire, hein, mais de réfléchir, d'analyser si ce que je vais dire, en train de dire, si ça make sense. C'est tout ce que je vous demande. Voilà ce qui est en train de se passer. Pourquoi le président de la CEI est venu rapidement pour dire, ah oui, on doit faire les élections législatives en décembre. Pourquoi? Est-ce que vous avez vu la stratégie derrière? Ah non, ils veulent profiter des émotions. Vous êtes tellement énervé. Vous n'allez pas aller aux élections présidentielles. Vous allez rester à la maison. Vous n'allez même pas récupérer vos fiches d'électeurs. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que sur la liste, là, ça sera pratiquement eux. Et ils iront rapidement aller voter en décembre pour avoir donc les 2 tiers de l'Assemblée nationale. Parce que s'il y a une chose dont le RHDP a peur, M. Ouattara a peur, c'est d'affronter les Ivoiriens dans les urnes. M. Ouattara ne veut plus ça. Affronter les Ivoiriens dans les urnes, non, il ne veut pas. S'il peut s'en passer, il le fera. Donc quand ils contrôleront les 2 tiers de l'Assemblée nationale, ils feront tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus besoin d'un référendum. Ils peuvent changer aujourd'hui la Constitution pour dire à partir d'aujourd'hui, celui qui s'appelle Birahima est le seul président de la Côte d'Ivoire, président, ou bien celui qui s'appelle Jacques Rouget devient le seul président. Oui, ils vont aller voter à l'Assemblée nationale et ça devient une loi. Et vous savez, quand c'est comme ça, ils aiment tellement mentir, ils aiment tellement utiliser la loi pour couvrir le mensonge. Ils vont utiliser ça pour couvrir le mensonge, les gentlemen. Donc fermez les yeux. Ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement, les gentlemen. Il s'agit de votre avenir, de notre avenir, de l'avenir de nos enfants et de vos petits-enfants. S'il doit avoir un 4e mandat de Ouattara, il faudrait que nous soyons avec lui pour décider de l'avenir du pays. Il ne veut pas parler donc de la liste électorale. C'est lui, le président de la CIA, qui dit, ah oui, la Constitution dit oui, qu'on doit faire une élection, on doit faire une révision chaque année. Mais on n'a pas dit on doit faire des révisions avant les élections. Maintenant, après les élections, il faut la révision. Il refuse de faire la révision de la liste électorale et il va aller aux élections législatives. Voilà le double jeu, le double langage. Et nous laissons ça passer, les gentlemen. Nous sommes en train de regarder. Ah oui, Thiam n'est pas sur le terrain. Ah oui, Thiam n'est pas sur le terrain. Thiam doit aller sur le terrain pour défendre tes intérêts. C'est Thiam qui doit forcément aller sur le terrain pour défendre ses intérêts. Tu ne connais pas toi-même tes intérêts. Tu attends que Thiam soit sur le terrain pour défendre tes intérêts. Thiam seul là-bas, il peut défendre l'intérêt de qui? S'il arrive à l'aéroport, on met 3 dozos devant lui là-bas pour l'interprète pour aller mettre en 4 000, il va défendre quel intérêt? Il va défendre quel intérêt? Mais arrêtez un peu. Ce qui est en train de se passer, c'est plus grand. C'est plus grand, les gentlemen. Ouvrez les yeux. N'allez pas faire du mal à quelqu'un. N'allez pas insulter Ouattara. Mais non. Prenez en compte votre pays. Contrôlez votre pays. Ne laissez plus les gens venir mentir. Vous avez le droit, ladies and gentlemen, de dire que je ne suis pas d'accord par rapport à cette orientation. Mais utilisez les voies juridiques, utilisez donc les voies pacifiques et les voies que la Constitution nous demande. Utilisons cela, ladies and gentlemen. Arrêtons de dormir. Alors traitons les gentlemen de rentrer dans les clashs. Le moment des clashs n'a pas sa place, les gentlemen. Le moment est là, donc, de veiller à ce que la Côte d'Ivoire nous revienne. Yeah, this is what's going on here. Ah, réveillez-vous. Réveillez-vous.